Nous allons maintenant voir un deuxième type de montée, le Sustain Climb, ou montée soutenue. Les règles d'utilisation de la Sustain Climb sont définies dans le Rule Summary 1, mais pour en simplifier la compréhension, là encore, j'ai effectué un petit dessin avec les différents cas de figure que l'on peut avoir. Comme dans la Zoom Climb, la montée va être directement affectée par la capacité de montée de l'avion, c'est-à-dire le CCC. Nous allons donc avoir trois cas de figure. Le premier, lorsque le CCC est inférieur à 1, le deuxième, lorsque le CCC est compris entre 1 et 2, et le troisième, lorsque le CCC est supérieur à 2. Voyons donc le premier cas de figure lorsque le CCC est inférieur à 1. Tout d'abord, pour toutes les montées en Sustain Climb, nous aurons une contrainte concernant la vitesse mini lorsque l'on engage une montée de ce type. Il faut absolument avoir la vitesse mini de l'avion à la tranche d'altitude qui va bien, plus 1.0. Pour cela, nous devons nous référer à la data chart de l'avion. Il faut aller dans le tableau Minimum et Maximum Velocity Chart, prendre la bande d'altitude qui correspond à notre avion. Par exemple, si nous avons une altitude de 16, prendre ensuite la configuration. Nous sommes par exemple en clean. La vitesse 1.5 suivie de 5.5 donne la vitesse mini et la vitesse maxi. Notre vitesse mini à l'altitude que nous avons est donc de 1.5. Nous devons donc avoir 1.5 plus 1.0 et donc une vitesse minimale de 2.5 pour pouvoir débuter une montée en Sustain Climb. Si jamais notre vitesse est inférieure à 2.5 dans ce cas-là, cela signifie que notre capacité de montée sera divisée par 2, ainsi que la décélération qui en sera induite. Si notre CCC est inférieur à 1, nous ne pourrons utiliser sur la totalité de nos points de déplacement uniquement un point de VFP et donc gagner un seul point d'altitude. Le reste de nos points de déplacement devront donc être utilisés sur le plan horizontal. Si par exemple nous avons 5 points de déplacement, avec un CCC inférieur à 1, nous ne pourrons utiliser qu'un point en VFP et donc nous devrons utiliser les 4 points restants sur le plan horizontal. La décélération induite par cette manœuvre entraînera 0.5 de décélération par niveau obtenu. Si on poursuit la montée avec les points restants, dans ce cas nous devrons appliquer le type de montée Zoom Climb et donc les paramètres de décélération qui s'appliquent à la Zoom Climb. Les restrictions de manœuvre dans ce type de montée apparaissent en dessous. On ne peut effectuer que des virages en EZ ainsi que des slides. Voyons maintenant en pratique l'utilisation de cette montée. Nous sommes avec notre F80 à une altitude de 20 et une vitesse de 3.5. Nous avons rempli le log en conséquence. Nous allons appliquer la montée SC. Nous rentrons donc SC pour Sustain Climb dans le Fly Type et un paramètre de puissance norme. Nous sommes donc à norme, nous avons un paramètre d'accélération de 0 en clean. Nous aurons donc 0 en accélération. Première chose que nous devons vérifier, c'est notre vitesse. Est-ce qu'elle est supérieure à la contrainte de ce type de montée? Nous allons donc voir la vitesse mini. Nous sommes à une altitude de 20, donc dans la bande MH. La vitesse mini est de 2.0, auquel on ajoute 1.0, cela donne une vitesse mini de 3.0 pour ce type de montée. Nous sommes donc au-dessus de la vitesse minimale requise pour utiliser pleinement cette montée. Nous avons donc 3.5
de vitesse. Nous allons donc déjà avoir en FP Carry pour le tour suivant 0.5. Ce qui nous reste 3 points de déplacement à utiliser. Nous ne pouvons utiliser que 1 point sur le plan vertical puisque notre CCC est inférieur à 1. En effet, c'est le cas. Dans la bande MH, nous voyons que notre CCC est de 0.5. Il est donc bien inférieur à 1. Donc, nous allons pouvoir utiliser que 1 point de déplacement sur le plan vertical, un seul VFP. Et donc 2 points VFP de déplacement horizontaux qui nous resteront. Donc 1 et 2. Et l'altitude qui va donc augmenter de 1. On peut la rentrer déjà pour le tour suivant. Altitude change ici, 1. Voilà qui est fait. Nous allons maintenant voir nos points de décélération. Les paramètres nous donnent 0.5 de décélération par niveau que nous avons pris. Nous n'avons pas besoin d'aller plus loin, nous n'avons pris qu'un seul niveau comme c'est requis. Donc en decel point, nous allons avoir 0.5. Voilà. Nous n'avons pas de changement de vitesse puisque la différence entre les accel points et les decel points sont inférieurs à 2. Pas de variation de vitesse, 0. Nous allons donc poursuivre le tour suivant avec une vitesse de 3.5. Mais par contre, cette décélération qui nous reste, on va devoir la garder en decel carry. Donc 0.5 pour le tour suivant. Voilà qui est fait. Nous allons maintenant effectuer une autre montée, mais cette fois nous allons utiliser les points restants sur le plan horizontal pour les utiliser sur le plan vertical et donc utiliser ce paramètre de zoom climb ensuite. Nous allons remplir donc le type de vol SC pour sustain climb toujours. Nous allons utiliser toujours puissance en norme. Voilà. Qui nous donne là encore une accélération de 0. Ça ne change pas. Et nous allons maintenant procéder au déplacement de notre avion. Nous avons donc une vitesse de 3.5 et un FP carry de 0.5. Nous allons donc avoir un total de 4 points de déplacement. Nous allons opter pour avoir un point de déplacement horizontal et les 3 autres points de déplacement dans le plan vertical. Donc, cela nous amène à faire une première montée avec un point de déplacement qui va nous donner un niveau supplémentaire et les 2 autres points suivants qui vont s'appliquer selon la règle de la zoom climb. Donc nous allons prendre 3 niveaux d'altitude. Nous allons avoir ainsi une altitude de 24 pour le tour suivant. Donc 3 niveaux d'altitude. Les decel points, c'est là que c'est un peu plus complexe. Nous allons appliquer pour le premier niveau la règle du 0.5, mais comme nous avons pris plus que 1 point de VFP, nous avons pris 2 points de VFP supplémentaires pour continuer à monter, on va devoir appliquer les règles de la décélération de la zoom climb, donc 1 point de décélération par niveau supplémentaire. Donc nous allons avoir 2 points plus 0,5 points, donc un total de 2.5. Auxquels vont venir s'ajouter les 0.5 de decel carry, ce qui donne une décélération de 3. Par rapport à l'accélération, nous avons donc un total de moins 3. Nous utilisons donc moins 2 pour avoir une variation de la vitesse de moins 0.5. Et il nous restera donc
en decel carry, 1 point pour le tour suivant. Nous avons donc une variation de la vitesse de 0.5, donc au tour suivant, nous n'aurons plus qu'une vitesse de 3. Et nous avons utilisé le FP carry, donc nous n'aurons plus au tour suivant. Voilà qui permet déjà de comprendre les bases de l'utilisation de la sustain climb lorsque l'on a un CCC inférieur à 1.